Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce week-end, de ce samedi 18 et dimanche 19 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Allez, on est parti avec le petit message du petit oracle des anges. Alors, pour ce week-end, on nous parle de vision. On vous dit qu'une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Mettre de l'amour dans tout ce que vous souhaitez entreprendre, d'accord? Changer sa façon de voir les choses, hein. On continue un petit peu dans ces énergies que nous avions cette semaine. S'apporter aussi plus d'amour, prendre conscience que l'on est la première personne avec qui on vit, d'accord? Donc prendre soin de son bien-être, de son état mental, de son état physique, de son état émotionnel. Alors, on va prendre le message général pour cette journée. Alors, ben, tu vois, on est extrêmement dans les énergies. On te parle d'ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Hein, donc, tu vois, on a ce changement de point de vue par rapport au côté émotionnel. Ça peut nous parler du côté sentimental, d'accord, puisque là, on peut voir un couple. On vous invite à ouvrir votre cœur, à parler avec honnêteté, d'accord? Que ça soit à une relation ou une situation ou une naissance d'un projet, peu importe, on vous invite vraiment à faire vos demandes avec le plus profond de votre cœur, d'accord? Donc faites-vous confiance, écoutez la petite voix que vous murmure votre cœur. Et vous verrez que vous prendrez toujours le bon chemin. Allez, on prend les portes de l'intuition. Alors, on nous parle de revirement. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et oui, un revirement grâce à la prise de conscience ou grâce au fait que tu as lâché prise par rapport à des émotions, des énergies tierces, des énergies de blocage, d'accord? Là, on voit que tu as travaillé sur toi. On rejoint les énergies de cette semaine. Hein. On voit que tu as travaillé sur toi, sur ta façon de prioriser les choses dans ta vie, tu vois. Tu t'es aligné à des énergies de joie, des énergies d'amour, de bonheur, et c'est ce qui fait que ça t'apporte un revirement de situation, d'accord? Alors ça peut être quelque chose qui te tombe sur le coin de la figure, mais on voit que c'est positif, hein. Ça peut être toi qui as une prise de conscience, ça peut être une personne de ton entourage, tu vois. Il y a le côté visuel qui rentre en action. Donc il peut y avoir quelque chose que tu n'avais pas vu, que tu n'avais pas remarqué, parce qu'il fallait que tu sortes, tu vois, de ce... Tu vois, regarde, on a les masques, ok? Donc, il fallait sortir d'une certaine forme d'illusion, ok? Il fallait que tu prennes conscience qu'il fallait t'accepter tel que tu es, avec ta part d'ombre et ta part de lumière. Mais on voit que là, tu vois, ce travail, ça a été sur toi, justement, de te faire confiance, d'accord? D'oser avouer des sentiments, d'oser prendre conscience, d'avoir trouvé le bon chemin, d'accord? Donc là, c'est vraiment oser être soi-même, oser dire les choses, oser communiquer, oser voir la réalité aussi. Pour certains, on te parle d'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, d'accord? Toujours être à l'écoute de son ressenti, de son intuition, de son cœur, hein, il te guidera toujours sur le bon chemin.
Donc, à toi d'être à l'écoute. Hein. N'hésite pas à méditer, à prendre un temps de pause pour pouvoir être dans la bonne réflexion. Te poser les bonnes questions aussi, hein, puisqu'en faisant tomber les masques, ça te permet de sortir d'une certaine forme de situation un petit peu illusoire. Mais là, on voit que tu prends conscience qu'en prenant du recul, en ayant lâché prise, et en étant dans la réalité de la situation, en fait. C'est ça, c'est être dans la réalité de la situation. C'est ce qui te permet justement d'ouvrir les yeux. Tu vois, en dos de deck, on te parle de transmutation, on te dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure, d'accord? Pour pouvoir, tu vois, écrire cette nouvelle page. Il y a des changements qui arrivent à toi, qui peuvent arriver, comment dire, brusquement, hein, rapidement même, parce qu'avec la carte du revirement, c'est quelque chose, un revirement, c'est quelque chose qu'on ne s'y attend pas et qui en général, tu vois, arrive rapidement. Donc à toi de voir comment ça te parle. Mais pour moi, tu vois, t'as apporté une guérison à l'intérieur de toi, hein, tu as transmuté tes énergies négatives, tes leçons, tes expériences, tout ça. Tu les as transmutées en force, en positivité. Donc là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es prêt à être toi-même, tu es prêt à faire tomber ces masques. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu peux avancer en ayant cette force à l'intérieur de toi. C'est ça, hein, tu as changé ta façon d'avancer. Tout simplement. Alors, on va compléter avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, on te parle des champs des possibles. On te dit, la vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et oui, hein, quand on accepte de laisser certaines choses derrière soi, hein, notamment ça peut être le fait de porter des masques, ça peut être un travail, ça peut être une relation, une situation, une façon de voir aussi. Hein, par exemple, avant tu voyais toujours dans le négatif, mais maintenant tu as décidé de ne voir que les choses positives. D'accord, sans faire extraction du négatif, mais d'être un peu plus positif dans ta vie de tous les jours. Ok, tu vois, tout ça, c'est des exercices que tu dois être amené à faire sur ta propre personne pour pouvoir un petit peu, dans un premier temps, reprogrammer ta façon de voir ou ta façon ouais, de voir la vie, quoi, tu vois. Donc là, on voit bien qu'il y a un revirement, hein, en fermant plusieurs portes, en fait, hein, en changeant plusieurs choses qui étaient un petit peu toxiques dans ta vie. Tu as fait ce travail et du coup, tu t'es laissé l'opportunité de t'ouvrir une porte. Il y a quelque chose qui arrive à toi, quelque chose de positif. On te parle de gestation, tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. D'accord? Les choses sont en train de se faire, mais en fait, elles sont en train de se faire aussi parce que toi, tu acceptes justement de baisser la garde. Tu acceptes d'être toi-même face à des choix, face à une relation, face à des sentiments. Et là, l'univers, c'est ce qu'il veut, lui. Lui, le message qu'il te fait passer, c'est qu'il a envie que tu sois toi-même, que tu arrêtes de suivre des chemins ou de suivre des directions qui ne sont pas les tiennes. Il faut te donner la possibilité d'ouvrir de nouvelles portes. Et on te parle de page blanche, écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Alors tu vois, ça me fait penser là justement, ou juste après, regarde, puisque je te l'ai montré tout à l'heure, on a justement la nouvelle page et là on a aussi la page blanche. Donc il y a vraiment un nouveau cycle, un nouveau chapitre qui s'ouvre devant toi, d'accord? Parce que tu as pris la décision, tu vois, de transmuter, de changer quelque chose dans ta façon de vivre, dans une relation. Tu as décidé de lâcher prise par rapport à quelque chose qui t'empêchait d'avancer, ok? Mais aujourd'hui, là, tu ressors plus fort, en fait, hein, c'est ça. Hein. Tu ressors plus fort intérieurement et c'est ce qui te permet de t'autoriser à ouvrir une nouvelle porte, d'accord? Et en dos de deck, on a le désordre, on te dit tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. C'est ça, tu vois. C'est vraiment, là, on se fait confiance, on se tourne vers la lumière, on se tourne vers des opportunités qui vont vraiment être très bénéfiques pour toi.
Alors, on va prendre le message des guides. Et on nous dit qu'il est temps de vous préserver. Alors, que vous en ayez conscience ou pas, vous avez subi un certain nombre d'expressions intellectuelles ces derniers temps. C'est le moment de vous mettre en retrait pour vous ressourcer et rééquilibrer vos énergies. Vous n'en serez que plus fort ou plus forte pour atteindre vos objectifs de vie, des vacances, pourquoi pas. Au minimum, prenez du recul face au tracas du quotidien, différez le règlement de problèmes, car votre fatigue intellectuelle pourrait vous guider vers des choix peu pertinents. Une pause vous serait salutaire. Donc on t'invite à prendre une pause si tu te sens un petit peu épuisé par ces énergies que tu viens de surmonter, ou on voit, tu vois, qu'il y a une guérison, il y a un lâcher prise. Donc il y a la retombée de beaucoup de choses. Ça peut être aussi justement le fait d'être tombé dans la réalité, d'être sorti d'une illusion. Ça peut être un petit traumatisme que d'un coup, tu vois, tu as un nouveau visuel sur une situation, enfin qui était toujours là, mais bon, tu vois, où tu pouvais avoir des œillères. Là, on te dit qu'il est temps de te préserver, de préserver tes énergies, qu'elles soient mentales, physiques, émotionnelles. Protège-toi, d'accord? Alors, te protège pas en portant des faux masques, hein. Protège-toi en mettant tes vrais masques, ok? Que si tu es vraiment fatigué, tu le dis. Pas besoin d'inventer une situation pour pouvoir justement aller trouver un temps de pause pour toi, d'accord? N'hésite pas vraiment à prendre un temps de réflexion. Alors, on va prendre le message de l'archange Michael. Alors, pour ce week-end, 18 et 19 janvier, hop là, allez, on prend la première. Et on nous disait nouvelle rencontre et vous manifestez ce dont vous avez besoin. Donc tu vois, nouvelle rencontre, hein, il peut y s'agir d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet. En tout cas, on voit bien que ça peut être aussi la nouvelle rencontre avec soi-même, hein, tu vois, être dans l'honnêteté vis-à-vis de soi. En tout cas, tu vois, on te dit reconnaître les signes célestes. Les anges vous envoient des messages maintenant, mais vous êtes trop distraits pour les remarquer. Restez vigilants et ouverts à la guidance divine. Tu vois, voilà, vous êtes trop distraits. Il y a une partie de vous qui est distraite par une situation aujourd'hui qui vous oblige à porter des masques ou une situation toxique, d'accord? Donc lâchez prise par rapport à ça, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, ok? Il y a une nouvelle porte qui s'apprête à s'ouvrir, hein, vous recevez des signes, mais en fait, vous êtes tellement perturbé par une situation, par des sentiments ou un travail, il y a quelque chose qui vous perturbe et qui vous éloigne en fait de votre véritable chemin de vie, ok? Donc recentrez-vous sur votre but et je vais vous lire, alors on a la carte numéro 26, je vais vous lire la carte, enfin le résumé qui accompagne la carte. Alors, on te dit reconnaître les signes célestes, les âmes humaines ont une curieuse tendance, vous demandez des signes à vos anges gardiens, au divin ou à moi, mais vous vous laissez tellement distraire par la vie que vous le manquez. C'est comme de s'endormir au volant. Il est très important de rester attentif à tous les messages de l'univers que vous recevez, surtout si vous avez demandé conseil. Placez des notes dans votre foyer, sur votre lieu de travail ou dans votre véhicule pour vous rappeler, restez éveillé et soit dans l'instant présent chaque jour. Sachez que plus vous serez attentif à votre vie, à l'affût des signes ou des synchronicités, plus vous en verrez. Parmi les symboles les plus étroitement associés au royaume angélique, vous trouverez des plumes de nombreuses couleurs, les pièces de monnaie au sol, les papillons blancs, les chiffres 4 ou 444, les arcs-en-ciel, les colombes ou les représentations angéliques. Entraînez-vous à ne plus les manquer. Et lorsque vous voyez l'un de ces signes ou expérimentez quelque chose d'excitant à l'improviste, profitez-en pour sortir de la transe de la vie quotidienne. Réveillez-vous. Prêtez attention à ce à quoi vous pensiez avant d'être tiré hors de vos pensées. Votre environnement conviendra de précieux indices
contiendra de précieux indices angéliques quant à sur quoi vous devriez vous concentrer. Plus vous deviendriez conscient de nombreux messages qui vous sont continuellement envoyés, plus vous constaterez qu'ils vous aideront dans tous les aspects de votre vie sur Terre. Donc, on t'invite vraiment à ouvrir les yeux, justement, le côté visuel, c'est pour pouvoir être sur Terre, et non pas dans l'illusion. Recentre-toi sur toi et tu verras que tu es accompagné, tu demandes de recevoir des signes, tu les reçois, d'accord? Mais attention à ce côté un petit peu égarement, d'accord? Ces énergies, il y a des énergies autour de toi qui essayent un petit peu de te déstabiliser. À toi de rester centré sur ce que tu souhaites réellement, sur ce que tu ressens. Sois à l'écoute de tes émotions et de tes ressentis, d'accord? Pour pouvoir voir la situation différemment. N'oublie pas de te protéger, d'accord? Et marque un temps de pause si nécessaire lors de ce week-end, d'accord? Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo. Merci à tous d'être là, de regarder la chaîne Lumière de l'âme. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour la guidance de ce lundi. Bye bye.